bonsoir. Alors apparemment ça y est, nous serions en direct. Je vérifie parce que ça fait un petit temps que j'en ai pas fait, donc je regarde un petit peu les nouveaux paramètres. Hello, hello. Je vous laisse le temps d'arriver, bienvenue à vous. Est-ce que quelqu'un peut me dire si vous m'entendez bien, si c'est ok de votre côté? Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour ce live. Alors, la thématique que nous allons aborder ce soir, c'est oser dire non. Une thématique qui me tient particulièrement à cœur. En effet, dans mes accompagnements, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais prendre quelques instants pour me présenter quand même. Je suis Magali Maté et je suis thérapeute et coach certifiée. J'accompagne les individus et les groupes vers une vie plus en amour, plus en paix et plus en joie. Alors, je les accompagne en les aidant à travers la thérapie, notamment pour les libérer de leurs douleurs psycho-émotionnelles, énergétiques ou spirituelles, et également en coaching pour les aider à passer à l'action depuis l'espace du cœur. Voilà. Et j'accompagne à la fois en individuel et en collectif, à distance et en présentiel. Alors, dans ce live, en fait, nous allons avoir 3 temps. Un temps peut-être autour que je vais nommer comme ça de transmission, d'enseignement. Et puis un temps où on va aller regarder un petit peu des ressources que vous pourriez peut-être implémenter si vous êtes dans cette difficulté à oser dire non. Et bien sûr, un temps de questions-réponses. Si vous avez des réponses, elles sont les bienvenues. Merci à ceux qui m'ont confirmé pour le son. Alors, juste pour peut-être atterrir ensemble dans cet espace, après votre journée, je vous propose simplement de prendre un temps de respiration. Sentez si vous avez besoin de quelque chose dans cet instant, peut-être bouger votre corps, peut-être fermer les yeux, revenir en vous, revenir à l'instant présent. Voilà, on peut prendre 3 respirations ensemble avec un inspire où le ventre se gonfle, un expire où le nombril se rapproche de la colonne vertébrale. Encore une fois, inspire avec le ventre se gonfle, expire avec le nombril qui vient toucher, qui cherche à toucher la colonne vertébrale. Et une dernière fois, inspire. Expire. Alors, coucou Pia. Alors, en fait, pourquoi j'ai choisi cette thématique ce soir? Une des problématiques que je retrouve très souvent chez les personnes qui me consultent, que ce soit en thérapie ou en coaching, c'est leur difficulté à se positionner, à oser dire non. C'est source de nombreuses douleurs, de la non-écoute de soi à la suradaptation. Comment se respecter? Car c'est cela aussi que cela vient interroger, d'oser dire non, mais pas que. Coucou Karine. Et je vous propose ce soir de vous apporter quelques pistes de réflexion et d'introspection ainsi que des clés pratiques pour oser dire non. Alors bien sûr, vous vous doutez bien, on est dans un live, je ne vais pas traiter l'intégralité de cette thématique, mais on va déjà avancer de quelques pas, probablement ensemble. Alors pour commencer, il me semble important d'éclairer ce que veut dire s'autoriser. Alors le mot, le comprend, c'est se rendre auteur, c'est-à-dire s'appartenir, et c'est situé au niveau du 2e chakra qui se trouve sous le nombril. Donc les chakras, ce sont des centres énergétiques, on en a plein, il y en a 7 principaux et on va parler de plutôt cela ce soir.
Donc, savoir déjà ce qu'on ne veut pas, ce qui fait de la place, alors pour savoir ce qu'on souhaite et pouvoir dire un vrai oui, qui est au niveau, lui, du 3e chakra, et qui se situe au niveau du plexus solaire. Donc un petit peu, on va dire, au niveau entre la poitrine, un petit peu plus bas. Hein, c'est le passage, en fait, dans la même lignée que le nombril, plus haut, entre les deux seins à peu près, entre la poitrine. Mais ce n'est pas le chakra du cœur encore. Alors, et pouvoir dire un vrai oui, donc au niveau de ce 3e chakra, qui vient après du coup cet apprentissage du non, ce qui permet de dire des oui authentiques lorsque nous sommes en capacité d'écouter, d'entendre cette petite voix intérieure. Alors cependant, ce 2e chakra, comme il vient après le premier, chakra racine, qui lui est le centre de notre sentiment de sécurité intérieure. Hein, j'insiste, intérieur et pas extérieur. C'est aussi ce chakra racine, le chakra de l'enracinement. Donc c'est intéressant de ressentir également énergétiquement où vous êtes enraciné. Est-ce que vous êtes enraciné chez vous, en vous, ou au contraire, est-ce que vous êtes enraciné à l'extérieur? Parce qu'on voit bien l'implication que ça va avoir sur le fait d'être capable de dire non ou pas. En effet, si vous êtes branché à l'extérieur, il y a de fortes chances que vous n'osiez pas dire non. De la même manière, si vous avez besoin de l'extérieur pour vous sentir en sécurité, là encore, vous allez avoir du mal à vous positionner par le non. Donc, avant d'aller activer les chakras du haut, il est bon de veiller d'abord à nos chakras du bas du coup, hein, parce que c'est comme si ça remontait en fait. Hein, si on suit le fil énergétique, il y a d'abord la racine, puis ensuite là où on est enraciné, on arrive à dire non, etc. Et ça remonte. Ensuite, on arrive à dire oui parce qu'on prend confiance. Hein, le chakra du plexus, c'est aussi la confiance. Et puis ça monte dans le cœur. Alors on va continuer à dérouler ce fil en sachant qu'après le plexus, et là je vous invite vraiment à le ressentir, on va avoir le passage par le cœur, par le chakra du cœur. Puis ensuite le chakra de la gorge qui va s'exprimer. Et là encore c'est intéressant de noter que du coup l'expression, la voix VOX, du coup elle passe d'abord par le tamis du cœur, autrement dit. Alors, le non, c'est quoi au fond? Le non, c'est le seuil entre l'intérieur et l'extérieur. Une autre manière de le nommer, entre la permission et l'interdit. Le non, il est fondateur. C'est comment je deviens finalement autonome avec le non salvateur et le non protecteur. C'est un chemin à la fois de liberté, d'émancipation, de construction de soi, et pas du soi. Hein. Alors, la difficulté arrive lorsque nous vivons le non comme un enjeu. Nous allons alors tordre le réel, notre réel, et nous contraindre, peu importe les raisons finalement, que ce soit pour continuer d'être aimé, pour ne pas oser notre vulnérabilité, par peur de blesser l'autre, etc. Nous allons alors nous suradapter, aller sur des terrains irrespectueux de nous, faisant ainsi de l'autre, en termes énergétiques, un potentiel tyran, le rendant potentiellement responsable de ce que nous vivons, alors que cela repose sur notre incapacité de dire non. Les mécanismes d'adaptation qui font que nous ne nous connaissons pas et donc cela nécessite d'aller vers notre exploration, d'aller à notre rencontre finalement, de trouver nos racines en nous et par cette sécurité intérieure, ne pas avoir peur de perdre le lien, une situation, de quitter un job, une relation, de se dépouiller.
c'est aussi cela le courage de dire non. Alors quoi faire? Je vous propose d'élargir votre vision en envisageant le non autrement. Le non, ce n'est pas une porte qui se claque, mais plutôt une fenêtre ouverte sur le champ des possibles dans la co-création avec l'autre, avec les autres. En effet, le oui n'est habité que si je suis capable de dire non. Sinon, c'est dire des oui qui n'en sont pas vraiment, ce qui en contrepoint peut réduire l'autre à un agresseur, à un tyran, à mon propre enfermement en disant oui alors que c'est non à l'intérieur. Et on voit bien qu'énergétiquement, ça va conduire à se stretcher en permanence pour éviter de dire, pour éviter le conflit, pour éviter les conséquences d'oser dire. Cependant, notre capacité à dire non rend aussi notre oui précieux. Notre non donne la permission ou interdit de rentrer. Il fixe une limite et met un stop. Ce qui sous-tend que notre intimité est précieuse. Si nous laissons tout le monde rentrer, l'intimité perd de sa consistance, de sa densité. Si nous disons toujours non, cette intimité se transforme en une solitude. Par ailleurs, il nous appartient de verbaliser ce que nous ressentons et pensons, car l'autre n'est pas devin et nous pouvons laisser peser sur lui cette responsabilité de deviner ce que nous vivons au-dedans. À observer d'ailleurs à cet endroit si vous considérez que si l'autre devine votre besoin, alors c'est qu'il vous aime et que c'est une grande preuve d'amour pour vous. Warning, ça risque de couiner à un moment. Donc exprimer nos besoins, nos désirs, nos émotions, c'est oser aussi aller rencontrer l'altérité, c'est-à-dire la différence. Car pour une même situation, chacun va la percevoir, la ressentir, la vivre différemment. Alors un autre aspect que je vois en séance et que j'avais envie de nommer ce soir pendant ce live, c'est lorsque les personnes sont sur un chemin spirituel, avec à son apogée l'amour inconditionnel. Alors elles ne vont pas oser dire non, comme si en miroir, oui, ça a l'air de passer. Comme si ça les ramenait, en miroir à cet amour excusez-moi parce que du coup il y a quelqu'un qui a essayé de me joindre, du coup ça fait un stretch sur l'écran au même moment. Alors du coup ça les renvoie à miroir en quoi? Ah ben, si j'ose pas dire non parce que justement mon souhait c'est d'être dans cet amour inconditionnel, alors du coup je vais pas oser le dire et en fait ça me renvoie au fait que simplement je ne suis pas encore dans cet amour inconditionnel, peut-être que je n'y serai jamais, mais du coup je vais me taire, je ne vais rien dire et c'est une illusion d'amour évidemment inconditionnel avec je ne dis pas non alors qu'en fait à l'intérieur ça pleure, ça grince, ça couine. Dire oui à tout, c'est dire non à vous-même. En faisant cela, et après, ça crée des scénarisations dans lesquelles vous ne vous respectez pas et où toutes les situations reviennent dans vos vies, en fait. Un autre point, c'est les fameux people pleasing, c'est-à-dire les gens qui font plaisir. Alors des plaisirs qui font plaisir, ça peut être sincère, mais bien souvent
Ce ne sont en fait que des fausses politesses qui donnent lieu à des situations bancales. En effet, vivre pour les autres, faire des choix tièdes, ça ne tient pas longtemps et surtout ça crée des vies avec beaucoup de ressentiments dans lesquelles nous nous maltraitons nous-mêmes en fait. Alors apprendre à être bien et en paix avec soi, sentir ce qui vibre profondément pour nous et oser aller vers, c'est cela aussi, oser dire non, s'émanciper de ce qu'on attend de nous ou de ce qu'on pense qu'on attend de nous. Je trouve aussi intéressant de noter que dire non est aussi culturel. Par exemple, en japonais, dire non est considéré au Japon comme impoli. Et il n'existe pas un mot en fait pour dire non, mais différentes formulations. Au Japon, la notion de je, du je n'est pas très importante en fait. On se situe toujours par rapport à une forme de hiérarchie sociale. Et exprimer son désaccord en japonais n'est pas qu'une affaire de mots, mais aussi de coutumes, de règles et de respect. Ainsi, exprimer un non direct, c'est considéré comme trop franc, trop fort, et c'est en général mal perçu. Ainsi, les Japonais disposent de toute une flopée d'expressions leur permettant de refuser poliment tout en respectant leurs interlocuteurs. Alors, que faire avant que le corps ne prenne le relais? Comme ambassadeur par les mots MAUX, des mots MOTS qui ne sont pas exprimés. Des non-dits, notamment à travers les maladies de peau, comme l'eczéma par exemple. La peau étant aussi la frontière palpable, finalement, entre moi et l'autre. Alors, n'oublions pas que notre corps est notre premier enseignant. Qu'est-ce que le mal nous dit? Avant de vous proposer des choses pratiques, j'aimerais vous partager ceci. Une émotion, c'est quoi finalement? Puis je vous laisse quelques minutes pour ressentir en vous. N'hésitez pas si vous voulez partager votre pensée en commentaire. Alors, une émotion, c'est de l'amour replié. Je m'explique. Autrement dit, de l'amour qui n'est plus déployé, qui s'est cristallisé. Et on peut imaginer que derrière le fait de ne pas oser dire non, il y a comme émotion notamment la peur. Alors pourquoi je vous dis cela? Parce que lorsque nous comprenons que c'est de l'amour qui ne circule plus, l'origine, c'est souvent un non qui a été reçu de l'extérieur, alors quelque chose s'est fermé, s'est replié en nous. Parce que notre élan, notre amour par exemple, n'a pas été reconnu, n'a pas été entendu. Et ma proposition, c'est de toucher de nouveau cette émotion, la reconnaître et déjà vous allez pouvoir observer, sentir, ressentir qu'elle va perdre en intensité, qu'elle va perdre en densité. Parce qu'en fait, plus on va mettre de côté nos émotions et plus elles vont se renforcer, se densifier. Dès qu'on va dire oui à quelque chose qui a reçu un non, ça s'allège immédiatement, car le flux d'amour circule de nouveau. Donc déjà, dans un premier temps, de voir pour vous quelles sont vos émotions qui sont associées, qui se cachent derrière le « je n'ose pas dire non », car c'est le premier point de départ, voir d'où ça part en vous. Si c'est de la peur, de la colère ou de la tristesse qui vous entrave. C'est entrevoir aussi le dire non comme une opportunité
de réduire l'écart entre ce que nous sommes et ce que nous laissons paraître en osant notre vérité. Une autre chose à noter, c'est que souvent, lorsque nous avons connu un extrême, comme ne jamais dire non, nous allons aller expérimenter l'autre extrême, à savoir toujours dire non, pour trouver ensuite notre balance, notre juste équilibre, notre voie du milieu. Alors au départ, ça peut être assez déstabilisant parce qu'on passe son temps à dire non et cela peut sembler triste en fait par rapport au fait de dire oui. Le système peut être déstabilisé, donc l'invitation, c'est de rester dans la confiance, dans le processus à l'œuvre qui va vous permettre de retrouver votre verticalité en osant dire non. Alors, à présent, j'aimerais vous apporter quelques ressources pratiques. Dans une société agitée avec beaucoup de pression, la première chose que je préconise, c'est de ralentir pour sentir ce qui est bon pour vous ou pas. Quitte à reporter votre réponse si vous n'arrivez pas à percevoir l'évidence qui est bonne pour vous dans l'instant. Vous pouvez prendre quelques minutes, quelques respirations en revenant dans un espace de calme, de paix, pour ne pas vous laisser happer en fait par votre mécanisme de défense. Ça, c'est le premier point. Revenir dans un espace de quiétude. Quand bien même l'autre vous mettrait la pression à attendre une réponse de votre part, vous pouvez temporiser, mettre un peu de distance pour ressentir vraiment si ça vous fait plaisir et si ça vous fait joie de dire oui ou non. Une des pistes de progrès pour oser le non, c'est de commencer petit. C'est-à-dire dire non lorsqu'il n'y a pas ou peu d'enjeux émotionnels. On est bien d'accord, dire non à son boulanger, ça ne va pas être vécu de la même manière dans votre système que dire non à son amoureux, à la famille ou encore à votre patron. Alors, par ailleurs, je vous propose un exercice pratique que vous pouvez planifier dans votre semaine, dans votre mois par exemple. Pour exprimer vos ressentis avec un cadre défini, c'est de proposer un espace de parole où chacun va avoir un temps défini, identique, pour dire ce qu'il ressent et où toutes les personnes en présence ne vont pas répondre, interagir ou rebondir, non, sur ce qui vient d'être partagé, pas du tout. Au contraire, on va oser parler de soi, et non sur l'autre ou les autres. Donc restez dans un espace d'accueil, d'écoute, de présence et lorsque la personne a terminé de s'exprimer, alors une autre personne peut, elle, à son tour, prendre la parole pour une même durée et partage ce qui est présent alors pour elle. C'est particulièrement intéressant comme pratique dans la relation amoureuse notamment ou avec également vos enfants pour vous offrir un temps de présence ensemble. J'aimerais aussi vous apporter quelques questions de coaching pour éclairer vraiment les enjeux du non pour vous. Par exemple, si je dis oui à cela, à quoi je dis non ? Si je dis non à cela, à quoi je dis oui? Alors, qu'est-ce que je choisis en conscience? Et puis, je vous propose également d'aller refléter une situation dans le passé. Alors, regardez en conscience une situation que vous avez vécue dans laquelle vous n'avez pas osé dire non. Et puis, voyez en quoi vous y avez contribué. Quelle est votre responsabilité dans cette situation? Observez éventuellement les bénéfices secondaires que vous en avez tirés. Et
reconnaissez ce que ça vous a laissé à vivre dans le passé et ce que ça vous laisse à vivre éventuellement encore aujourd'hui. Et puis, on va décaler son regard, on va regarder vers demain. Quelle est votre intention envers cette situation? Quelle valeur souhaitez-vous commencer à honorer à travers cette expérience? Qu'est-ce que vous pourriez créer de différent pour cela dans votre vie? Et comment vous pourriez aussi convier les autres à créer quelque chose de différent avec vous? En veillant à garder votre cœur ouvert aussi aux réponses des autres, avec le moins d'attente possible, car qui dit attente dit frustration éventuelle. Et puis, comme pratique sacrée, il y en a une que j'affectionne tout particulièrement, qui est la pratique des mantras. C'est une pratique engageante. Alors un mantra, c'est quoi? Man en sanskrit, ça veut dire esprit. Et tra signifie outil. Donc un mantra, c'est un outil qui permet d'agir sur le mental. Il agit sur soi et donc sur l'extérieur, puisque l'extérieur est le reflet de notre intérieur. Donc pour cela, vous pouvez idéalement soit au lever du soleil, soit au coucher du soleil, mais bien sûr chacun fait comme il peut. Avoir un espace d'abord de méditation. Si vous avez également une pratique autour de la respiration, elle est la bienvenue à ce moment-là, avant de commencer à chanter les mantras. Et dans cet espace, vous allez soit tout haut réciter ou chanter, soit murmurer, à peine bouger les lèvres, soit dans la tête visualiser en même temps les mots. Et parfois on arrive jusqu'à un état où en fait il y a une non-récitation qui se fait. Il y a vraiment, c'est comme si le mantra en fait commençait à agir tout seul. Et puis vous allez répéter ce mantra 108 fois en conscience à l'aide de votre mala si vous en avez un. Donc je vous montre celui-ci par exemple. Donc un mala comprend 108 pierres ou billes en tout cas. Et vous allez pouvoir décompter en fait à chaque murmure une bille qui signifie que vous avez prononcé le mantra. Et en fait, dans cette pratique, je vous mettrai d'ailleurs dans l'article du blog que je vais associer à ce live, un lien vers une vidéo qui vous permet de compter pour savoir où vous en êtes si vous n'avez pas de mala, bien sûr. Je vous mettrai ça. Alors, on va faire l'expérience, par exemple, des bij mantras. Le bij mantra, bij c'est graine en sanskrit. Donc c'est un court mantra en fait et il se trouve qu'on a des bij mantras qui sont associés au chakra justement. Et donc on va pouvoir travailler sur le chakra qui nous paraît un peu plus en dessous, qui nous paraît un peu plus dysfonctionnel, un peu moins ouvert. Alors, par contre, ma préconisation, comme on l'a vu au début de notre live, c'est si nous avons du mal à parler, nous pourrions aller directement nous concentrer et nous focuser sur le chakra de la gorge, mais on n'oublie pas qu'avant de monter au chakra de la gorge, qui est le 5e, il y a les 4 autres à rencontrer. Donc si vous avez un problème d'enracinement et de sécurité, commencez par le premier bij mantra. Et puis après, passez éventuellement au deuxième si vous sentez que vous en avez besoin. Alors dans la pratique, en fait, ça va donner quoi? Vous allez, par exemple, pendant 21 jours ou sur 40 jours, répéter le même bij mantra une ou plusieurs fois par jour, comme vous le souhaitez.
le répéter 108 fois. Et vous allez, pendant cette période, observer si vous ressentez déjà des changements qui arrivent dans votre vie, dans votre existence. Et puis, vous pourrez ensuite soit renouveler l'expérience si vous sentez que vous en avez encore besoin, ou au contraire, passer à un autre Beach Mantra. Alors, en l'occurrence, pour le chakra racine, en fait, le Beach Mantra qui correspond au premier, je vous nomme volontairement le premier, c'est l'âme, L-A-M. Alors ça pourrait donner quoi comme pratique? Je vais vous montrer un court exemple. Imaginons que je sois assise au sol. Je vais revenir dans un espace de présence, d'attention, de conscience, de silence intérieur. Je vais peut-être faire quelques mouvements de respiration. Et puis, là en l'occurrence, j'ai fermé les yeux. Je vais commencer à pratiquer le Beach Mantra. Lam, 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 108 fois comme ça, à l'aide de votre mala pour savoir où vous en êtes. Et je vous invite plutôt à focuser sur un mantra à la fois, plutôt que d'essayer d'en faire plusieurs, parce que ça va du coup vraiment densifier l'énergie au même endroit en fait. Et puis enfin, nous pouvons aussi dire non avec grâce. Ça aussi, ça s'apprend. Alors pour conclure, je vais vous inviter à beaucoup de douceur pour vous dans vos paroles, dans vos mots, et à maintenir le dialogue et avec courage, ne pas rogner des angles de qui vous êtes, en osant dire non, en vous affirmant, en vous sentant légitime et intègre. Et je vais vous partager cette citation de Paulo Coelho, cet auteur célèbre qui dit « Quand tu dis oui à quelqu'un, assure-toi de ne pas te dire non. » Je trouve que ça correspond tout à fait à ce que j'ai pu vous partager ce soir. J'espère que ce partage vous permettra d'amener de la lumière, de la clarté sur le oui, le non, les enjeux pour vous. Peut-être avez-vous des questions? N'hésitez pas, si vous en avez, elles sont les bienvenues. Pour les personnes qui sont en direct, on peut prendre quelques instants encore ensemble. Et puis bien sûr, pour les personnes qui regarderont en replay, j'espère que Instagram me permettra de mettre un replay, vous pourrez tout à fait me faire parvenir vos questions en commentaire ou par message privé, évidemment. J'y répondrai également. Merci, c'était parfaitement clair. Merci, Fiarine. Je suis désolée de cette interruption avec le passage éclair du coup de téléphone. Coucou Elodie. On est sur le point de terminer, mais tu auras le replay bien sûr que je t'invite à regarder aussi. Je suis heureuse que tu sois là, que tu fasses un coucou. Il y a Prasad aussi qui était là, qui est peut-être encore là d'ailleurs. Merci à vous, merci pour vos participations. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de questions de votre côté. Y aura-t-il d'autres lives de ce type? Oui, certainement, certainement, Pierrine. Oui. Coucou, Elodie.
Ça fait plaisir en tout cas d'avoir pu sentir votre présence aussi ce soir. Et bien sûr, si vous avez apprécié le contenu de ce live, eh bien, je vous remercie d'en témoigner, peut-être à travers un commentaire, peut-être à travers un like aussi. Je vous invite peut-être également à le partager auprès des êtres qui vous sont chers et à qui ça serait utile, surtout dans ces temps actuels, oser dire non. On a bien vu ces deux dernières années comment ça nous a amené à nous positionner aussi. Également, si ce n'est pas déjà le cas, je vous invite à me rejoindre sur mon compte Instagram et à vous abonner. Mon compte est à @maté_magali ou sur ma page Facebook Pro ou ma chaîne YouTube Magali Maté. Par ailleurs, pour en savoir plus sur mon actualité et également sur mes différents accompagnements, vous pouvez retrouver toutes les informations sur mon site internet www.magalimaté.com où vous êtes les bienvenus. Vous y avez également la possibilité de souscrire à ma newsletter, cette surprise que je vous envoie bien, quand l'élan est là et qui vient vous surprendre dans votre boîte mail. Donc c'est toujours un plaisir pour moi d'être dans cet espace un petit peu plus intime, d'écriture, de partage aussi. Et puis, vous avez également accès à tous mes articles de blog sur mon site internet. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle fin de soirée. N'hésitez pas à me partager en retour, en commentaire, vos expériences, comment vous grandissez dans votre capacité à dire non. Et je vous retrouve tout bientôt avec beaucoup de joie. Je vous embrasse fort. À bientôt!